Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons faire notre critique, comme vous voyez, à Disney. C'est un peu spécial, ça rappelle un peu mes anciennes vidéos évidemment, où nous allons parler de l'épisode 13 à 16 de la saison 9 de The Walking Dead. Surtout Flo, me spoil pas la saison 9 parce que moi je l'ai pas encore vue. Et j'attends qu'elle sorte en France pour l'avoir en français. Donc. Je vais pas spoiler, no spoil. Donc on va éviter, hein, je suis désolé en tout cas. Je vais parler donc de l'épisode 13 à 16, donc la finale de la saison 9 en gros. Et qu'est-ce que j'en ai pensé, à mon avis? Il y a eu des choses intéressantes depuis que déjà Beta est arrivé, le personnage de Beta, le bras droit de Alpha, qui est vraiment un personnage d'une grande taille, vraiment l'acteur il est bien. Il a vu quelques photos. Paul, hein, t'en penses quoi? Bah ça va, il est cool. Même sans masque, il est bien quand même. C'est qui l'interprète? Ryan Earls. Ryan Earls, ah il est bien lui. Et pourtant il est pas très connu, il a fait quelques séries je crois, mais il est pas très connu. Mais vraiment il est magnifique, il fait même pire, il fait plus peur qu'Alpha. Pourtant il parle moins, mais il en impose, je sais pas, il est plus impressionnant. Alpha, beaucoup l'ont critiqué, moi je la trouve vraiment pas mal l'actrice. Elle peut faire pas mal de rôles différents, elle peut faire la gentille tout comme la méchante, la espionne, enfin elle a pas mal de tactiques. Et donc il y a eu le combat face à Beta contre Daryl, qui était un combat à mon sens pas assez gore et un peu court, mais quand on voit deux acteurs comme ça qui s'affrontent, deux personnages comme ça, y a rien de mieux. Y a rien de mieux. C'est un peu comme Negan contre Simon quoi, c'était court mais c'était vraiment bien. C'était bien de voir ces deux personnages s'affronter. Maintenant j'attends de voir Negan contre Beta. Ouais, c'est ça, parce que si je dis ça évidemment c'est qu'on l'a pas vu dans la saison 9 malheureusement. Et voilà. Il y a eu un nouveau clan, pas mal de nouveaux personnages, pas assez attachants, mon goût, on les a pas vus beaucoup. Il y a eu les réponses au passé de ce qui s'est passé pour que Michonne et Daryl eu des cicatrices derrière. C'était assez intéressant, j'ai beaucoup aimé cet épisode qui était assez dramatique, où Michonne était contraint d'assassiner des petits enfants. Voilà, je pense pas qu'elle a entendu, j'espère. Bref, il y a eu pas mal de morts aussi. La tête, il y a eu des têtes sur les pics comme dans la BD. Il y a eu donc 4 personnages. Il y a eu une fille des sauveurs de Negan, une Larousse. Il y a eu Enid. Ah oui, Enid, c'était assez grave quand j'ai vu ça, parce qu'elle est là quand même depuis la saison 5. Il y a eu Tara. Bon, alors personnellement, je suis un peu content de m'être débarrassé d'elle. C'est pas méchant, j'ai rien contre l'actrice. Mais je m'étais pas attaché au personnage, elle servait pas à grand chose. Et il y a eu Henry, non pas Henry Ravenswood, hein, parce que si Paul était là, il m'entendrait. C'est Henry de Walking Dead, c'est le petit Henry. Beaucoup de gens disaient tout ça pour ça, mais je vous rappelle quand même qu'Henry, on l'a connu depuis la saison 7, il était petit. Il n'est pas resté juste pour la saison 9. L'acteur a changé, mais c'était lui depuis 3 saisons. Donc pour moi, c'était quand même assez important de le voir mourir. Il y a un zombie qui s'approche là, je crois qu'il va falloir quand même que je me défende. Bon bah, attendez 2 secondes, hein. Dégage le prix, dégage. Non mais attends. Voilà, voilà. Oh là, ça doit être un chuchoteur, il vient pas sur moi, il est bizarre ce mec. T'es pas un chuchoteur toi? Il va sortir un couteau de sa poche. Ah, je me méfie. C'est bon, tu es revenu, parfait. Désolé Paul, là, c'était vraiment pour pas trop spoiler. Donc la scène d'épique, je redis pas les prénoms, là, comme ça tu sais, était assez dramatique malgré qu'il n'y avait pas des personnages comme Ezekiel. C'est sûr que voilà, mais vraiment la façon que ça a été fait, comme le disait un youtubeur, je sais plus c'était qui, même si t'as lu les comics, même si tu sais à peu près ce qui va se passer, mais même si tu t'y attends, quand ça arrive, t'es pas prêt, parce que tu vis la scène et les têtes sont bien faites, et on n'est toujours pas prêt. Même si c'est des personnages pas ultra connus, c'est peu importe, on est toujours pas prêt. Et la musique, la couleur de l'image est un peu sombre, un peu lugubre et tout ça, vraiment ça. Et on voit comment les personnages ils sont à bout quand ils voient ça, ils savent même plus quoi faire. On voit même après quand comment il s'appelle. Ça fait de l'ambiance. Tu fais le zombie qui danse, non? Et puis on voit quand c'est dit qui a raconté ce qui s'est passé avec les flashbacks, c'était vraiment... vraiment j'ai trouvé ça bien. Après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Et l'épisode final, parlons-en vite fait, ça s'est passé sous la neige, c'était original. Malgré que
J'aimerais bien voir des chuchoteurs sous la neige, on en a pas vu, c'est pas grave. J'aurais bien vu que Negan fasse la connaissance des chuchoteurs dans cet épisode final, mais c'est... Ah c'est ça. Et on a vu Negan qui est vraiment accroché à la petite Judith. À un moment donné il y a Judith qui part pour sauver le chien parce que le chien ils l'ont perdu, le chien qui renifle les traces pour aller à la colline parce que c'est leur but, ils ont plus de nourriture donc c'est pour ça qu'ils sont pas restés au royaume. Ils doivent se séparer pour aller vers la colline il y a beaucoup de potagers, enfin truc. Enfin c'est vrai que maintenant vu que c'est l'hiver il n'y a pas beaucoup de potagers mais bon. Il va vraiment traverser tout ça à pied et vu qu'il y a beaucoup de brouillard et tout, ils voyaient rien. À un moment donné Judith se casse pour aller sauver le chien et personne ne bouge leurs fesses, sauf Negan. Même Michonne n'était pas là, je crois. Même Gabriel, personne n'est allé voir. Mais c'est quoi cette équipe? Moi, je me suis toujours posé cette question. Je peux en mettre une petite dernière. Alors pour la réalisation, comme vous savez, c'est Greg Nicotero qui a aussi créé les effets spéciaux et les effets make-up FX de la série. Et aussi, info intéressante, il a fait aussi le make-up FX du film Land of the Dead. Si vous connaissez pas, c'est un très bon film. Oh oui, c'est pas mal aussi, j'avoue que... Fait par le célèbre réalisateur italien George Romero. Ok, donc je vais... merci. Pour conclure, c'était une saison 9 sympathique. C'était différent des autres saisons, c'était un aspect assez sympathique. J'ai bien aimé surtout les chuchoteurs. Par contre, Negan n'était pas ultra vu à l'écran. C'est ça, un peu trop mis en prison, un peu comme dans la BD, c'est normal. Une fois sorti dehors dans l'épisode 9, dans l'épisode 16 aussi un petit peu. Mais ouais, je suis un peu déçu pour Negan quand même, qui est toujours mon personnage préféré. Rick, voilà, on n'a pas de nouvelles de Rick, malgré qu'à la fin on entend à la radio, quand Ezekiel il l'entend à la radio, il essaye de savoir si c'est un message des gens. Et il entend une voix, c'est une voix féminine. Alors la voix féminine, j'ai pensé à 4 choses. Soit c'est Maggie, soit c'est Jadis, soit c'est Georgie, enfin la femme de Georgie qu'on a vu dans la saison 8, ou soit c'est une nouvelle communauté qu'on connaît pas. Mais ça serait un peu dommage. Moi je mise sur Maggie ou Jadis. Une des deux, parce que ça avait l'air d'être une voix assez... une voix pas de personne âgée. Et ouais, je mise sur les deux. Maggie ou Jadis. Donc ce sera du côté de Rick ou du côté de Georgie. Et j'espère que dans la saison 10, on verra le retour de Rick ou de Maggie. Et qu'on voit surtout, je prie pour qu'on voit Negan qui arrive chez Chuchoteur, qu'on voit tous ces passages qui vont se passer et qu'on connaisse un jour une réponse pour le virus, ce serait sympa aussi. Voilà, donc c'est mon avis global pour la saison 9, il y a des bons acteurs. Personnellement, tant qu'il y a Negan, les Chuchoteurs ou Daryl, je regarderai toujours la série. Voilà, c'est des bons personnages. Même Michonne, elle est très belle, l'actrice, elle joue très très bien. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si t'as un dernier sujet. Ouais, si vous savez pas, quand vous voyez les zombies à moitié coupés, que vous voyez qu'ils commencent à rôder sur le sol, qui commencent à faire le commando, en fait c'est une technique très simple. En fait, c'est à moitié une combinaison verte en dessous. Je pense qu'ils le savent, Paul. Utilisant CGI, et des fois aussi c'est des animatroniques en fait. Ouais. Ça fait très réel, non ça... Et voilà, c'est une bonne saison. On a vu aussi l'armée des chuchoteurs, donc on se doute bien que pour la saison 10, ça va être une grande bataille. Et voilà, il y a beaucoup de bonnes idées pour cette saison 9. Ça prépare la saison 10, les chuchoteurs en fait. Même si on les a eu quand même pas mal dans la saison 9. J'espère que ça ira jusqu'à 50 saisons. Non, quand même, Paul. Non, quand même pas. Parce qu'ils vont sortir d'autres comics après, ils vont développer encore d'autres comics. Moi j'aurais dit, faites au moins 15 saisons. Non, pas 50, arrête tout. T'es fou. Il y a déjà des séries qui ont fait 50 saisons. 50 saisons. On a jusqu'à... Ouais, on aura 80 ans quand on verra saison 50. Allez, mais attends. Ah non, je veux pas moi. Bon, bref, je vais vous dire à bientôt sur Cinéflow. Et pour les critiques de Walking Dead, ça il faudra attendre 6 mois. Et voilà, évidemment. Bientôt, Game of Thrones, n'oubliez pas. Prochainement, la critique d'Avengers Endgame. Ah oui, Avengers Endgame. Je pense que ce sera peut-être ma prochaine vidéo. Ce sera sur ma prochaine vidéo. Et puis, à bientôt sur Cinéflow. Et allez voir les héros Disney, sa chaîne Cinépol. Les héros Disney. Paul. Voilà. Paul. À bientôt. C'était Paul de la chaîne Les héros Disney et Cinéflow. Ciao. Et puis si jamais vous nous écrivez pas de petits commentaires pour nous faire plaisir, je ferai Amstramgram. Taking it like a champ.